Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à qu'est-ce qu'une échographie. L'échographie consiste à envoyer du son dans le corps vers les organes que l'on veut voir et à analyser comment ce son est réfléchi par ces organes. L'échographie permet de visualiser l'intérieur du corps humain, mais elle permet également de mesurer la vitesse du déplacement du sang à l'intérieur des artères, des veines ou du cœur. On a tous vécu l'expérience de l'écho, par exemple en montagne, où l'on crie «Eh oh!» et notre cri revient quelques secondes plus tard. Le son est une onde, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. La distance entre deux vagues est ce que l'on appelle la longueur d'onde. C'est une grandeur que l'on note avec la lettre grecque lambda. Le son produit par la parole a une longueur d'onde de l'ordre du mètre. Face à un immeuble à la façade lisse, le son va être réfléchi. Si l'on crie face à l'immeuble, l'onde sonore se propage jusqu'à la façade, puis se réfléchit et revient. Nous entendons l'écho. Comme le son se propage dans l'air avec une vitesse d'environ 340 mètres par seconde, le temps de retour de l'écho sera de 2 secondes si l'immeuble se trouve à une distance de 340 mètres. En effet, c'est le temps pour faire l'aller-retour. Dans une pièce, les meubles devant les murs vont briser l'écho. Mais dans une pièce vide, le son est très bien réfléchi par les murs. Si l'on est au centre d'une pièce de 4 mètres par 4 mètres, le son ne met que 1 centième de seconde pour revenir à nos oreilles. On a l'impression que les voix résonnent. En fait, ceci est de l'écho. Revenons à l'échographie. On utilise un instrument, l'échographe, qui permet d'envoyer des ultrasons et qui analyse ensuite le temps de retour du son. L'échographe a besoin d'une précision de l'ordre du millimètre. La précision de la mesure dépend de la longueur d'onde utilisée. Plus la longueur d'onde utilisée est courte, donc petite, meilleure sera la précision de la mesure. Pour avoir une précision de l'ordre du millimètre, on utilise donc des ultrasons de très petite longueur d'onde, c'est-à-dire inférieure au millimètre. Pour échographier un fœtus ou un organe, on place la sonde au contact de la peau, au plus près de l'organe ou du fœtus. On utilise un gel pour améliorer le contact entre la sonde et la peau, afin que le son entre bien dans le corps. L'échographie permet de visualiser l'intérieur du corps humain. Les échographies sont généralement en gris, noir et blanc. Le noir correspond aux ondes réfléchies de plus faible amplitude, le blanc aux ondes réfléchies de plus grande amplitude, et le gris correspond aux ondes réfléchies d'amplitude intermédiaire. Les structures solides, l'os par exemple, captent et renvoient beaucoup les échos. Il n'en est passé que très peu. Ainsi, ils apparaîtront blancs sur l'échographie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.